C'est un extrait d'un livre qui s'appelle Manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne. Et ce texte, il est trop beau. Vous allez voir, ça redonne de l'espoir. Il s'appelle « Le passage du Nord-Ouest, l'histoire d'une nouvelle genèse ». Les conditions historiques avaient changé. Ce qui n'existait pas jusque-là, ce fameux passage par lesquels le marin du centre du Vieux Monde cherchait en vain pendant des siècles à rallier l'Extrême-Orient, avait fini par émerger de la banquise en déconfiture. C'était une transformation significative de ce nouvel âge de l'histoire que certains baptisèrent Anthropocène, parce que, dirent-ils, son avènement résultait de l'activité humaine. Pourtant, pas plus que la formation de l'atmosphère oxygénée n'avait résulté de la volonté des plantes, cette nouvelle genèse n'était l'expression d'une volonté humaine. La géo-ingénierie était tout simplement le résultat biomécanique du fonctionnement de ce qu'on appelait par un raccourci de langage et surtout de pensée société humaine. Et de même qu'on ne savait pas encore si les humains pourraient se passer des plantes, on ignorait si la machine pourrait se passer des humains. Ces conditions historiques inédites ouvraient de nouvelles perspectives pour le vivant. La plus vraisemblable consistait à trouver une niche dans ce monde d'artifice, à s'hybrider avec la machine, à accepter de faire corps et âme avec elle. Une autre perspective, bien plus fragile, se profilait. Elle consistait, pour ceux qui le désiraient, plutôt qu'adhérer à cette mutation, à rechercher les conditions et la voie d'une éventuelle liberté. Pour cela, il fallait croire que ce qui n'avait jamais été possible puisse le devenir. Et de même que le passage du Nord-Ouest avait fini par s'ouvrir, il fallait supposer que la voie inédite vers l'alliance heureuse des consciences bienveillantes n'était plus exclue. Cette insoumission à l'ancien ordre ne serait pas l'œuvre d'une classe particulière d'humains, mais celle de toutes les consciences rebelles. Il fallait imaginer que cette perspective apparaîtrait bien plus désirable et finalement bien plus aisée que le destin qui oblige à devenir un quelconque accessoire machinal. En définitive, l'enjeu est de savoir si l'histoire humaine aura été le trait d'union entre la vie biologique et la vie artificielle, ou alors un instant de l'histoire du vivant qui aura fait émerger la liberté dans le paysage. L'issue du combat vital s'écrit aujourd'hui. C'est l'œuvre des générations présentes qui s'appuie et prolonge celle du passé. Chacun encore vivant y prend part, selon son bon plaisir, mais aussi son courage, sa volonté et sa raison d'être.